au jour d'un patriote. Mon analyse revient aussi à l'analyse du collectif de mouvements citoyens que je coordonne. Je pense que M. Vincent Karega, qui est ambassadeur récemment accrédité en RDC, il y a à peine 2 mois qu'il a commencé ou qu'il a pris ses fonctions en République démocratique du Congo, a eu à réagir sur un message d'un blogueur congolais qui nous rappelait le massacre qui a lié à Kasika en 1998. Alors, qu'est-ce que le message portait? Parce qu'il faut d'abord éclairer l'opinion sur le message que les blogueurs avaient porté. Les blogueurs ont communiqué avec l'opinion congolaise sur un rappel sur nos compatriotes congolais que nous avons eu à perdre durant toutes ces agitations de guerre des armées des États voisins en République démocratique du Congo. Et il a balancé ce Twitter où il rappelait quand même de mémoire des Congolais qu'il y avait nos frères qui étaient morts, à peu près 1100 personnes tuées, abattues, et qu'il fallait commémorer quand même cette journée. Il a placé l'image des je ne sais pas moi, des victimes, il a placé l'image également de militaires rwandais et consorts. Et l'ambassadeur de la République du Rwanda en RDC, l'ambassadeur du Rwanda, M. Vincent Karega, a réagi au Twitter très négativement. Il a répondu avec minimisation, il a réduit même, si je peux le dire, toutes ces personnes tuées ou toutes ces personnes, entre guillemets, abattues sur cette zone. Et pour lui, il a dit que non, c'était simpliste et que non, ça ne coïncidait pas les images par rapport aux réalités et consorts. C'est-à-dire son tweet n'a pas vraiment rejoint la conviction ou l'attendement de la population congolaise. Ça, c'est d'abord le départ. Parce qu'on a toujours dit en Swahili chez nous, tout comme on peut le dire dans d'autres langues, que non, celui qui pleure, on ne compte pas ses dents. Nous sommes en train de pleurer les nôtres et nous savons qu'il y avait la présence de l'armée rwandaise. Peut-être qu'il y en a même encore indirectement sur le sol congolais. Voilà, donc d'abord la genèse de ces Twitter et des réactions qui s'en ont suivi. Alors, qu'est-ce qu'il faut parler? Nous pensons tout simplement que M. Vincent Karega a mal communiqué. Vous savez, quand les plaies ne sont pas encore cicatrisées, nous savons bien l'histoire de la RDC. Depuis 1994, l'entrée des réfugiés en RDC, et les réfugiés dont peut-être parmi eux il y avait des bandits qui avaient commis des dégâts au Rwanda, ça ne nous concerne pas, c'est le problème rwando-rwandais. Mais la RDC a été victime depuis toute cette période. Jusqu'à aujourd'hui, nous assistons à des affres de guerre. Vous êtes mouvement citoyen. Quelles sont les dispositions que vous avez prises pour que ce genre de comportement soit discontinu? Il faut dire une chose, le monde entier a besoin de la paix. Nous avons tous besoin de vivre ensemble, de vivre avec nos frères africains. On ne va pas rester 2 éternels ennemis. Mais néanmoins, l'ambassadeur a enflammé encore tout ce qui était caché dans les cœurs des gens. Nous pensons qu'il doit s'excuser devant l'opinion congolaise. C'est pourquoi nous-mêmes, le mouvement citoyen, nous l'avions interpellé. Nous pensons même qu'au courant de la semaine, nous allons l'interpeller pour qu'il puisse présenter ses excuses, parce que la population congolaise n'est pas quand même une population naïve. Non, ce n'est pas normal. Le mouvement citoyen s'insurge contre ces propos et nous demandons à l'immédiat, à M. Vincent Karega, qui est ambassadeur du Rwanda, qui représente le régime de Kagame en RDC, de bien vouloir d'abord, principalement, présenter ses excuses pratiques du Congo. Est-ce que vous pensez que ces excuses vont calmer les choses, les tensions montées déjà? Le président de l'opposition, pour citer Martin Fayulu, qui demande déjà son expulsion sur le territoire national? Le monde entier a besoin de l'unité, de la paix même. C'est pourquoi même il y a les sommets avec le chef de l'État, au niveau de Goma, ici là, de ce mois de septembre. C'est-à-dire, nous avons besoin de bon vivre ensemble avec tous les États voisins, mais pas toujours dans l'humiliation de la République démocratique du Congo. L'ambassadeur est obligé de présenter ses excuses. Parce qu'au-delà de ça, il y aura des actions de grande envergure qui pourront s'en suivre. La RDC n'est pas un cobaye, n'est pas, je peux dire même un animal d'abattoir pour essayer un peu d'expérimenter, essayer toutes les mesures négatives ou toutes les mesures de provocation sur sa population. Et surtout, le régime en place doit apprendre aussi à asseoir un respect de la RDC sur le plan régional. Ne faut pas laisser la RDC sous une fragilité pareille. Parce que tout État où tout le monde se mettra debout et viendra pour communiquer sur n'importe quoi. Justin Bayati, vous êtes coordonnateur du mouvement citoyen. Est-ce que vous avez quelque chose à dire que nous n'avons pas posé comme question? Non, en fait, nous sommes dans le mois de la paix, parce que le 21, c'est une journée de la paix, célébrée partout. Nous avons besoin de cette paix. Les mouvements citoyens sont non violents. Nous travaillons toujours sur l'axe de l'unité. Ce que nous pouvons demander à la population, c'est qu'il faut rester soudés. Il faut rester soudés et nous ne pouvons pas accepter que tous les États nous insultent ou nous disent ce qu'ils veulent. Nous devons ramener la valeur de la RDC au plus haut sommet. Cette solidarité nationale
toutes les tribus, Bakongo, Baluba, Baswahili, Bangala, nous devons nous asseoir et garder l'unité de cette République. Parce qu'aujourd'hui, les ennemis peuvent nous infiltrer par la division. Donc le message, c'est l'unité, la paix, mais principalement, nous martelons sur ces propos humiliants de M. Vincent Karega, qui doit retirer et qui doit présenter ses excuses, parce que quand même c'est quelqu'un qui a évolué au Congo. Il nous a donné une image d'espoir quand il est arrivé. Donc il doit travailler sur sa communication pour continuer à garder les bons liens entre la RDC et le Rwanda, et plus particulièrement pour nous permettre d'asseoir un développement économique, un développement social, culturel, pourquoi pas communautaire avec le peuple rwandais. Je pense qu'il n'y a pas de problème entre les Rwandais et les Congolais. C'est plutôt les dirigeants qui semblent mettre leurs intérêts devant et minimiser les populations. Ça, ce n'est pas une chose à soutenir. Donc la population de Kasika était abattue, tuée plus de 1100 personnes. Le village était incendié, c'est connu. Bien qu'il y ait eu plusieurs armées, les responsabilités doivent être établies. C'est-à-dire qu'ils font un tribunal et nous optons pour que ce tribunal soit mis en place pour condamner les personnes ou les agresseurs ou les responsables afin de remettre aussi les victimes dans leurs droits. Au jour d'un patriote.